Quand on mentionne le nom du capitaine Nemo, on pense évidemment au roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Mais c'est aussi le nom d'un sous-marin de poche, construit par deux passionnés de Louisville, en Mauricie. Il existe seulement 2 sous-marins de ce genre au Québec, et ils étaient tous les deux en plongée au lac Sakakomi de Saint-Alexis-des-Monts quand Eddie Verbeck y est allé. La plupart du monde, je pense qu'il y en a qui sont curieux. Quand ils voient ça, ils passent. Il y en a qui n'osent pas poser de questions non plus, ils se demandent c'est quoi, là, mais... Ceux qui le savent le plus, c'est les enfants. Les enfants, eux autres, tout de suite. « Ah, papa, maman, regarde, c'est un sous-marin. » On parle des frères Lamirande, on dit sous-mariniers, c'est ça? Oui, le métier est sous-marinier. C'est vraiment pas standard au Québec, surtout dans l'Est du Canada, on est tout seul. Avec M. Pigeon, les 2 seuls sous-marins qui sont disponibles au Québec et en Ontario, c'est ici. Pour moi, piloter d'habitude, c'est en avant. C'est étrange comme dans une même famille, on peut retrouver des ambitions identiques. Ainsi, les frères Lamirande, Sylvain et Mario rêvent-ils de devenir amphibiens. En attendant cette métamorphose, ils ont construit ce submersible de poche, le capitaine Nemo 2. De cette façon, ils peuvent évoluer sous l'eau quand bon leur semble. Capitaine Nemo, c'est ton idole? Oui. Surtout les romans de Jules Verne. On était, je pense, imprégnés de ça dans notre adolescence. C'est ça qui, je pense, qui nous a donné vraiment le goût de l'aventure. On a commencé à tirer des plans, puis ce qu'on a fait, ça a marché, mettons, à 50 %, mais surtout le principe physique, il fonctionnait bien. C'était l'engin qui fonctionnait un peu moins bien. Ça nous a donné un tremplin pour continuer pour le deuxième. Mais on a eu beaucoup d'aide de M. Pigeon, qu'on s'est rencontré après avoir fait le premier. Puis là, bien, il nous a conseillé sur des choses. Jean-Marc Pigeon a 60 ans. Il est en quelque sorte la réincarnation de Nemo. Monsieur Pigeon voulait tant devenir poisson, mais comment s'y prendre quand on a peur de l'eau? Pour la première fois que j'ai descendu à l'eau, monsieur, j'ai mis seulement que le sous-marin dans l'eau, puis il y avait de l'eau jusqu'ici, parce que j'étais claustrophobe. Hein. J'avais bien envie d'aller dans l'eau, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur. J'ai jamais nagé de ma vie, moi. Je sais pas nager, hein. Après ça, j'en mets de l'eau ici, de l'eau ici. J'ai été à un peu d'eau par-dessus. En dedans d'une semaine, j'allais à 200 pieds. J'avais pas... j'ai trouvé ça merveilleux. Hein. J'ai jamais su nager. Puis moi, j'ai jamais vu ça du fond de l'eau de ma vie. J'avais 40 ans, monsieur, quand j'ai vu le fond de l'eau pour la première fois, moi, à peu près 400 pieds d'eau. Pour moi, c'était pour un aveugle qui retrouve la vue tout d'un coup. Quand vous avez décidé de commencer votre sous-marin, les gens autour de vous, est-ce qu'ils vous ont pris un peu pour un fou? Oh mon Dieu! Ils pensaient que j'étais le picot beurre des pinottes, non? Non, mais ils ne sont pas habitués à ça, les gens, ça. J'ai pris ma pension, moi, ma retraite, j'avais 40 ans. J'en ai 60 aujourd'hui. Et puis, en premier, j'ai dit que j'allais faire un sous-marin avec un de mes frères. Ils ont tous pensé que j'avais pris ma retraite un peu trop vite, hein? Et puis, il y a bien des compagnies que j'appelais, là, pour avoir des produits, là, des choses que je cherche. On m'accroche le nez au nez, hein? Les gens ne nous prenaient pas pour des sérieux, hein? Jean-Marc Pigeon a appelé son bathyscaphe le Jean Rio. Il l'a construit en s'inspirant de la littérature sur le sujet. Le modèle est unique et pourvu d'un tableau de bord bien garni pour un mini submersible. Il pèse 3 tonnes, disons 6400 livres, quand il est prêt à aller à l'eau comme ça, là. Et puis il y a 10 batteries, ça fonctionne tout électrique, ça, il n'y a pas de pollution, hein. Puis à l'intérieur, j'ai des cadrans, genre, moi je me sers de ça comme un radar, c'est pour, si je vois la profondeur, et puis s'il y a une montagne en avant de moi, je la vois. Si je vire ça vers le haut, s'il y a un gros bateau, comme sur le fleuve Saint-Laurent, je le vois. Puis, moi, j'aime la forêt, j'aime l'eau, hein, j'aime les lacs, j'aime tout. Il n'y a rien que j'aime pas. Et vous avez une passion alors aussi pour l'eau et tout ce qui est nature? Vraiment, le monde sous-marin, pour moi, c'est le monde du silence. C'est là que tu refais toute ton énergie en dessous de l'eau. Puis en plus, sur un lac comme ça, c'est tellement beau.
C'est pas le tracas des grosses villes, puis donc on est très bien ici. Vous avez quitté vos emplois pour vous consacrer à ça, là? Oui, parce qu'on croyait à notre projet. Et puis, on disait qu'il y avait, du travail à faire avec ça au Québec, au Canada, même aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a décidé de se consacrer entièrement à ça. Dans les prochaines années, si tout va bien, si on a de l'aide, on va pouvoir commencer à faire du renflouement d'épaves, parce qu'il y a beaucoup d'épaves dans le golfe du Saint-Laurent jusque dans les grands lacs. Il y a près de 6 000 répertoriés commerciaux à part de ceux qui sont privés. En attendant de partir à la chasse aux épaves, ils promènent les touristes dans le fond des lacs limpides, tel le Sakakomi, où la visibilité est excellente. Depuis 3 ans, on fait du tourisme avec notre sous-marin. On a balisé un circuit dans le fond de l'eau avec des bouées qui sont entre 2 eaux. Ils ne sont pas visibles de surface, seulement en sous-marin. On fait un circuit à peu près d'entre 20 minutes et 30 minutes. On fait un circuit pour emporter où il y a des grosses roches, des arbres, où il y a bien du poisson ici. Hein? Ben oui, ben oui. Ce qui m'a étonné, c'est la coloration avec le soleil, de voir les nuages dans le haut des hublots et une espèce de calme, de silence, un sentiment de sécurité, de relaxation. Le sous-marin permet aussi de confronter les légendes, comme celle du monstre du lac Memphremagog en Estrie. On était voir le fond du Memphremagog. Le monsieur qui s'occupe du Memphremagog nous a invités. On a été 2 semaines à chercher Memphré, le monstre. On l'a pas trouvé. On peut dire qu'aujourd'hui, on vous a présenté du monde qui aime se faire plaisir. Comme dit un de mes amis, un peu philosophe, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. T'aimes ça? Fais-toi-en. C'est pas bête, hein? Je vous remercie. À la semaine prochaine. Ciao! Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions par la poste à Cap Aventure 465 rue McGill, Montréal, Québec ou par courrier électronique aux adresses qui apparaissent à l'écran.